L'adoration, c'est un moyen que Dieu a eu à donner aux hommes afin de devenir ce que Dieu est. Oh. Bonsoir très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Expérimentation Conviction TV. Tous les plaisirs pour nous de vous revoir dans cette nouvelle édition, bienvenue. Alors aujourd'hui nous avons préparé quelque chose de très spécial pour vous. C'est un homme de Dieu comme vous pouvez le voir. Son nom c'est Monsieur Joseph. Alors il a quelque chose qu'il voudra présenter aux enfants de Dieu, à Lubumbashi, au monde entier. Il va nous parler sur un thème qui... Alors bonsoir homme de Dieu. Bonsoir. Nous vous espérons bien pourtant. Bienvenue dans notre émission. Merci. Alors, comme je l'ai dit aux téléspectateurs que vous aviez quelque chose à leur présenter en ce qui concerne l'adoration. Alors, à vous les micros de Dieu. Merci beaucoup papa pour la parole. Je salue aussi le public. Shalom. Bonsoir, tout dépend de laquelle vous me suivez. Le thème qui m'a été donné, c'est l'adoration. Et par définition, vous devez comprendre que l'adoration vient du grec. Adoration qui signifie l'action de prier ou de rendre un culte. J'espère que vous me comprenez. Oui. L'action de prier ou de rendre un culte. Et lorsqu'on est en train de parler de l'adoration, nous ne devons pas parler de l'adoration sans d'abord donner un fondement précis sur l'adoration. Vous allez comprendre ensemble avec moi que l'adoration vient du grec adoration qui signifie l'action d'adorer ou de rendre un culte. Et nous allons encore prendre une définition simple. L'adoration, par définition simple, c'est l'expression d'un cœur dans la présence de Dieu. Wow. Donc vous allez comprendre avec moi que l'adoration tient son importance, c'est lorsqu'il y a l'expression d'un cœur dans la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu n'a pas un cœur auquel un cœur peut s'exprimer dans sa présence, cette adoration n'a pas de fondement solide. C'est lorsque un cœur est en train de s'exprimer dans sa présence que lorsque maintenant l'adoration est en train de prendre tout son sens. Et deuxième des choses, je ne peux pas parler de l'adoration sans aller aux racines de l'adoration. Vous allez savoir avec moi que dans la tradition, lorsqu'on parle de l'adoration, on est en train de voir nos ancêtres, lorsqu'on parle de l'adoration, ils étaient en train de présenter des offrandes à une divinité afin de rendre un culte et un hommage. Et dans la coutume, vous allez comprendre très bien avec moi que lorsqu'on veut adorer une divinité dans la coutume, on sera en train de répéter à plusieurs reprises le nom de cette divinité. Et lorsqu'on sera en train de répéter à plusieurs reprises le nom de cette divinité, et cette divinité sera en train de se sentir à l'aise. Et c'est là où nous serons en train de voir l'adoration. Et l'adoration, deuxièmement, est en train de nous amener dans la royauté. Lorsque nous voulons recevoir quelque chose venant du roi, il a fallu à ce que nous puissions citer le nom du roi. Lorsque le roi sera en train de se sentir à l'aise, le roi sera en train d'accorder la demande que nous serons en train de lui faire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration c'est un moyen que Dieu a eu à donner aux hommes afin de devenir ce que Dieu est. Vous allez comprendre avec moi que l'adoration n'est pas fait. L'adoration n'est pas les remerciements. L'adoration c'est dire ce que Dieu est. Le remerciement c'est dire à Dieu merci pour les œuvres qu'il a réalisées. Et comprenez avec moi quelque chose. Nous sommes là. Que lorsque l'adorateur est en train de s'exprimer, il ne sera pas en train de s'exprimer parce que c'est un devoir, non. Il sera en train de s'exprimer devant le trône de Dieu parce que premièrement il aime Dieu, il respecte Dieu et il veut rendre un hommage à la personne de Dieu. Deuxième des choses, comprenez avec moi, la Bible me déclare dans Jean 4 le verset 23 à 24. Mais l'heure vient et elle est venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais lorsqu'on rentre au verset 24 à la fin, on nous dit ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Vous allez comprendre avec moi que dans Apocalypse 4 le verset 11, on nous dit que les 24 veillards se prosternent en train de dire à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Mais lorsque je rentre dans Jean 4 le verset 23 à 24, on est en train de dire ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Donc ça veut dire au commencement le Père n'était pas en train de chercher des adorateurs. Pourquoi? Parce qu'il avait des adorateurs qui étaient les anges. L'adoration n'a pas commencé sur la terre. L'adoration a commencé avec des astres célestes qu'on appelle les anges.
Et comprenez avec moi quelque chose. Avançons des dieux. Dieu, l'homme, ce n'est pas celui qui veut faire être adorateur lui-même. C'est Dieu qui est en train de chercher des adorateurs. Ce n'est pas l'homme qui cherche à être adorateur. Donc si je comprends bien, ce n'est pas l'homme qui cherche à être adorateur, mais c'est Dieu qui veut faire de l'homme un adorateur. Oui. Ok, avancez. C'est Dieu qui est en train de chercher des adorateurs. Comprenez encore avec moi. La Bible est en train de me dire, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comprenez avec moi que lorsque un homme est en train d'adorer Dieu, il sera en train de devenir ce que Dieu est. Voilà. C'est là qu'il y avait même le problème. Je devais vous poser une question. Parce que vous avez dit, lorsqu'on dit ce que Dieu est, nous devenons ce qu'il est. Oui. Alors comment, c'est quel mécanisme qui se passe pour que la personne arrive à devenir ce que Dieu est, tout en disant ce que Dieu est? Voilà, avançons des dieux. À vous le micro. C'est que j'aime votre question. Wow. Vous avez dit, quel mécanisme peut-il amener un homme à devenir ce que Dieu est? Voilà. Je vous ai dit, la Bible me déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'importance de l'homme, le but de l'homme était à ce que Dieu, en regardant l'homme, puisse se voir lui-même. Oh, ok. Car lorsque Adam était dans les jardins, la Bible me déclare que Dieu l'a dit, gère toutes les choses qui sont là-bas. Ça veut dire que Dieu était déjà sous la terre, parce que l'homme est le reflet de Dieu sur la terre. Et comprenez avec moi que lorsque je serai en train de dire Seigneur, tu es puissant, la puissance de Dieu sera en train de devenir ce que je suis. Donc en d'autres termes, si j'ai dit Dieu, tu es grand, cela veut dire que comme je propose la grandeur à Dieu, comme je dis que Dieu est grand, Dieu aussi est en train de me donner la grandeur par rapport à ce que je dis. Oui, parce que c'est que Dieu et vous êtes. Ok. Avancez mon Dieu. Nous sommes encore en train d'avancer. Oui. L'adoration, c'est un miroir. C'est un miroir par lequel, lorsqu'un homme décide d'adorer Dieu, il est en train de refléter ce que Dieu est. Il y a un message que je voudrais passer à nos jeunes téléspectateurs qui nous regardent, à nos pères, à nos aînés. Lorsque Dieu dit qu'il cherche des adorateurs, Dieu n'est pas en train de chercher à ce qu'un homme devienne prophète. Dieu ne cherche pas à ce qu'un homme devienne adorateur, à ce qu'un homme puisse devenir apôtre ou un homme puisse devenir prédicateur. Dieu s'en fout des prédicateurs. Dieu a besoin des adorateurs. Ne nous battons pas à devenir des hommes loin. Ne nous battons pas à devenir les plus grands prédicateurs. Battons-nous à devenir des adorateurs. Dieu, il n'a pas besoin des prédicateurs. Dieu, il a besoin des adorateurs. Il a besoin des enfants qui deviennent des adorateurs, qui lui rendent hommage, qui lui rendent gloire et un culte, qui feront de leur vie une consécration à vie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci très chers téléspectateurs, merci à vous. Merci. Wow, je viens d'écouter quelque chose, je vous donne juste une minute de nous expliquer pourquoi avez-vous dit que Dieu n'a pas besoin des prédicateurs, mais Dieu a besoin des adorateurs. Parce qu'il y a ces téléspectateurs, ces internautes qui peuvent se demander la question, c'est là qui vont se lancer déjà dans les commentaires. Alors, pouvez-vous nous expliquer, question de pouvoir comprendre, que vouliez-vous dire par là? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous allez comprendre avec moi que la Bible me déclare dans Joël 2, le verset 13, que déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Lorsqu'un adorateur est en train d'adorer, il se déchire devant le trône de Dieu, dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il sera en train de se déchirer dans la présence de ses dieux, il sera en train de devenir ce que Dieu est. Et pourquoi je dis cela? Lorsqu'un homme est en train de se battre à devenir prédicateur, il deviendra prédicateur certainement. Mais la mission vraiment qui est importante, Dieu a besoin des gens qui construisent une relation forte avec lui, pas les gens qui sont en train de chercher ce qui est attaché à Dieu. Là que vous me comprenez. Oui, ça va. Vraiment
que Dieu vous bénisse. Alors construisez une relation forte avec Dieu et vous verrez que vous allez aller très loin. Merci à vous. Merci. Vraiment, nous sommes très ravis de votre message vraiment et j'espère que ça bénit nos téléspectateurs. Alors un message que j'aimerais aussi ajouter, c'est que Dieu est en train de chercher. Il est en train de chercher. Ça veut dire que jusque-là, Dieu n'a pas encore fini. Toi là qui attends, toi là je ne sais pas qui est en train de me suivre, je ne sais pas où tu te retrouves, je ne sais pas dans quoi tu es, mais Dieu est en train de te chercher, toujours toi là. Ne crois pas que Dieu est toujours pour les pasteurs, ne crois pas que Dieu est toujours pour le prophète, mais Dieu est en train de te chercher toi aussi, pour que tu sois un adorateur qui sera en train de dire ce que Dieu est, pour qu'il fasse de toi ce qu'il est. Alors c'est un grand message. Merci à vous. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Alors n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Question de plus de visibilité et que Dieu vous bénisse. Ciao et à la prochaine.